Et quand nous parlons des autels, je parle de ce que je connais, des révélations, la parole de Dieu que je lis de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et de cet autel, j'ai au moins documenté et mis en écrit dans les ouvrages aujourd'hui jusqu'à 7 livres. Le premier tome, deuxième tome, troisième tome, quatrième, cinquième, sixième ou septième qui parlent de l'autel. Et le septième, je pense que c'est la finition. Mais si Dieu me donne encore d'autres révélations, ça va continuer parce que je ne peux pas m'asseoir à commencer à écrire. Toutes ces choses viennent par la visitation du Seigneur. Et après l'autel maintenant, il y a d'autres choses à traiter, mais je m'arrête là pour la prochaine question. C'est une brèche que vous avez ouverte concernant l'autel qui donne une autre question encore. Ah oui. Parce qu'on parle généralement de renversement des autels, on parle de destruction des autels. Oui. Est-ce qu'il est possible de prier jusqu'à renverser un autel sans forcément se déplacer pour aller peut-être dans le village, dans le lieu où l'autel même a été érigé? Est-ce que c'est possible? Étant à Abidjan ici, prier sérieusement pour que l'autel soit délivré en fait de l'autel de famille. Ça dépend de la nature de l'autel. Ok. Deuxièmement, la nature de l'autel. Deuxièmement, chaque chose qui existe dans le monde spirituel a une représentation. D'accord. L'autel a une représentation physique et spirituelle. Quels sont ces éléments qui ont été utilisés pour construire l'autel? Et quel est le but de l'autel? Il y a des informations qu'il faut avant de renverser l'autel. Et il y a d'autres autels, quand on a les éléments qu'il faut, on peut le renverser là où nous sommes. Par exemple, les autels sont bâtis sous la terre ou sous l'eau. Pour renverser certains autels, pour passer par les actions prophétiques ou aussi les représentations spirituelles, on prend la terre et l'eau. Pour faire face maintenant au brisement ou le renversement des autels. Okay. Et où nous sommes, selon la nature de l'autel, on peut le renverser ou se rendre dans l'endroit que l'autel est bâti. C'est pourquoi il y a des délivrances et des combats spirituels souvent pour y arriver totalement et mettre fin à ces choses, ça coûte beaucoup. Dans le pays francophone, on peut voir des familles qui veulent renverser les autels, qui invitent les hommes de Dieu pour se déplacer, peut-être vers la fin de l'année, chez eux au village là-bas. Et les enfants de cette famille viennent se rassembler. Et pendant peut-être 3 jours, une semaine, ils mettent fin à toutes ces choses. Et en quittant, ils laissent une cellule de prière là-bas qui représente maintenant une nouvelle départ. La maison de Dieu, où la prière maintenant sera offerte maintenant de cet endroit. Voilà. Mais c'est rare dans nos jours pour trouver des personnes qui cherchent la délivrance sur ce domaine et qui peuvent aussi s'engager pour que ce qui existe, qui est comme le fondement, qui combat la famille, peut prendre fin définitivement. Ok, c'est vraiment très 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 intéressant. On va poursuivre avec la question suivante. Alors, la 7e question, la 8e question, excusez-moi. Quelle attitude à avoir ou comment vivre pendant le processus de la délivrance? Quelle attitude avoir et comment vivre pendant le processus de la délivrance? La question est très importante parce que dans chaque chose, tout ce que nous faisons, il faut des paramètres en place. Si on n'a pas une disposition en place, on ne peut pas aboutir à la délivrance totale dans un domaine bien précis. Je ne parle pas de toutes les délivrances. Et alors, l'attitude à prendre, la foi. Deuxièmement, voir la fin de la délivrance. Troisièmement, après la délivrance, qu'est-ce que nous voulons faire avec notre liberté? La délivrance, en fait, est très importante dans notre vie, mais c'est la fin qui compte. Est-ce après cette délivrance-là, je dois continuer à pécher? Parce qu'il y a des personnes qui cherchent la délivrance, qui vivent dans la sanctification. Il y a des choses qu'ils ne font pas. Et maintenant, ils vont pour aller chercher la délivrance parce qu'ils veulent être libérés d'un esprit. Après cela, maintenant, ils reviennent maintenant sur l'ancienne vie. Ça ne marche pas. Les choses peuvent arriver à telle personne, à un tel type. La délivrance, c'est pour parvenir, c'est de vivre la sanctification, la pureté. Commence pendant la délivrance, la parole de Dieu, la prière, la consécration.
La délivrance, en fait, doit nous amener à un autre niveau de la consécration et se consacrer à Dieu entièrement. Et pendant ce moment, nous devons aussi avoir la disposition du cœur pour chercher Dieu en plus. L'homme de Dieu prie pour nous, pour nos délivrances. Nous-mêmes, on doit aussi continuer la prière s'il y a des ressources qui nous sont données pour poursuivre la délivrance. Pour que la délivrance ne soit pas seulement un événement quand on vient à l'église ou bien au ministère, mais on amène la délivrance chez nous à la maison parce qu'il y a des choses qui sont dans l'environnement que nous devons traiter. Et la personne doit aussi là, avoir la notion de grandir en Christ. C'est la délivrance aussi, quand on est en train d'être délivré, ça nous libère et on sent certaines libertés de commencer à faire certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de faire auparavant. Et le but de la délivrance, c'est pour connaître encore le Seigneur et de le servir. Il a dit à Pharaon, laisse mon peuple pour aller m'adorer et aller me servir. Et si on est libéré de l'emprise de l'esprit, c'est d'aller adorer, aller servir, parce que c'est lui qui est libre, celui qui n'est pas libre, qui est en servitude, ne peut pas adorer Dieu 100%. Et celui qui est lié, qui est sous la malédiction, ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas voir le fruit. Il va fournir ses efforts en vain. Et bien aimé, c'est ce que nous devons savoir et nous devons comprendre dans ce domaine-là. Nous allons aller maintenant vers la 4e vidéo pour mieux comprendre aussi ce qu'il y a. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et pendant ces séances, si vous êtes touché par quelque chose, vous pouvez nous appeler pour que nous puissions, pourquoi pas, voir le cas et prier. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre serviteur John Armstrong et l'évangéliste Salomon. Shalom. Shalom.